Shai et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque. Aujourd'hui, on va faire une gazette. On va parler de 3 lectures. Non, on va changer. Pardon. Excusez-moi, on va parler de 4 lectures passées que certaines remontent un petit peu. Donc on va commencer tout de suite avec le premier, Victorian Fantasy, le tome 2 de velours et d'acier de Georgia Caldera aux éditions Pygmalion. C'est une lecture que j'ai fait au mois de mars. Je voulais la faire avant le salon du livre, je n'ai pas pu, donc je l'ai fait au retour du salon. C'est une belle bricasse de 800 pages, j'ai adoré ma lecture, c'était vraiment super. On retrouve ici Léopoldine et Augustin, deux personnages que tout oppose, mais qui vont se catapulter dans une Angleterre steampunk, un petit peu, ces mélanges un petit peu fantasy et Angleterre que vous connaissez. Donc j'aime beaucoup ce mélange. Et ici, donc, on suit Léopoldine, qui est une orpheline, qui a des dons pour le vol. Voilà. C'est une pickpocket, elle est voleuse, elle vit avec d'autres mercenaires. Et on suit Augustin, qui lui est tout l'inverse de Léopoldine, et que l'on rencontre dans le tome 1 de Victorian Fantasy, qui a un tout petit rôle dans le tome 1, et qu'on retrouve ici. Donc il y a quand même un petit lien entre le tome 1 et le tome 2, et on retrouve Andraste et Thaddeus qui ont une petite intervention dans le roman. Donc il y a quand même un lien, même si les deux histoires se passent pas au même moment et sont pas liées ouvertement. On avait rencontré la reine Victoria dans le tome 1, ici on la retrouve également, donc il y a quand même des liens entre le tome 1 et le tome 2. Ici on retrouve Augustin, qui a lui des pouvoirs spéciaux, on ne comprend pas trop au début, c'est le fils de la reine, faut voir comment elle traite son fils aussi, la reine. Et donc à un moment donné, Léopoldine et Augustin se rencontrent. Entre eux va débuter bien évidemment une romance, mais on suit l'évolution des pouvoirs d'Augustin, comment Léopoldine est liée à lui, parce qu'il y a un lien qui va se créer, un lien fort. Donc on est pris tout le temps dans le roman, on va d'événement en événement, et il se passe toujours quelque chose dans le roman. L'auteur, alors par contre au début je me disais, mais elle va l'amener où l'auteur, je comprends pas trop, qu'est-ce qui va se passer. Alors au début on pensait que tout allait se passer à Néo-Londonia, donc qui est Londres, hein, enfin Londres un peu amélioré, donc ça s'appelle Néo-Londonia. Et en fin de compte, non, on nous amène dans d'autres aventures, après on nous amène ailleurs, on apprend les us et coutumes de là où ils vont, enfin j'ai adoré, franchement, on passe un super moment, c'est une super romance, rien n'est simple là aussi, bien évidemment, tout est fait pour qu'à un moment donné, la relation se casse la gueule, bien évidemment, donc ça devient compliqué pour nos personnages, l'univers qu'a créé l'auteur, voilà, cet univers un petit peu fantasy steampunk est vraiment génial, donc vous avez des technologies avancées avec des animaux mécaniques, des choses comme ça qui viennent au fil de l'histoire. Vraiment, moi j'adore. La romance est excellente. Elle est aussi prenante qu'avec Andraste et Thaddeus, même si c'est différent. Les pouvoirs d'Augustin sont géniaux. Franchement, j'ai trouvé ça génial. Il y a toujours cet aspect un peu macabre qu'a Georgia Caldera pour décrire voilà, les scènes un peu sanglantes et tout. Non, franchement, c'est trop bien décrit. J'ai adoré. J'ai retrouvé ce petit côté sombre des larmes rouges que j'avais adoré. Donc voilà, je me suis pas ennuyée, j'ai vraiment passé un excellent moment avec ce roman. Si vous aimez un petit peu le steampunk, si vous aimez la romance, enfin tout est lié là-dedans, tout est excellent. Et puis la plume de l'auteur, voilà, la plume de Georgia Caldera, franchement, elle est géniale, elle vous entraîne vraiment bien. Ici, les chapitres sont alternés entre Léopoldine et Augustin. Déjà, les prénoms, je les trouve géniaux, les prénoms, j'ai vraiment adoré. Donc il y a tout qui m'a plu dans ce roman, c'est vraiment excellent. Je vous le conseille fortement, je lui mets un 19 sur 20. Le deuxième roman dont je vais vous parler, c'est un roman contemporain, Les Jeudis au parc d'Hilary Boyd. C'est le roman que vous m'avez choisi dans la White Pall, qui est dans ma palle, je crois, depuis 2012 ou 2013, donc ça commence à faire beaucoup quand même. Il est enfin sorti, je l'ai lu en une après-midi. Ici, on suit Janie, qui a 60 ans, qui est mariée avec le même homme depuis une trentaine d'années, qui a une fille d'une trentaine d'années à peu près. Et elle est à un tournant de sa vie parce que son mari et elle, la relation s'est étiolée depuis une dizaine d'années. Un événement est survenu qu'elle n'a pas trop compris. Et ils vivent une vie de couple l'un à côté de l'autre. Voilà, la routine, et puis on vit l'un à côté de l'autre. On se respecte. On a des sentiments quand même l'un pour l'autre, mais on vit, voilà. Il n'y a pas de passion, il n'y a pas de relation charnelle. Enfin voilà, c'est devenu compliqué.
Janie se pose beaucoup de questions et arrive à peu près au même moment un homme dans sa vie. Elle va au parc amener sa petite fille et elle rencontre un monsieur un peu plus jeune qu'elle, qui a un petit-fils et se lie entre eux d'abord une amitié. Voilà, il est un peu à l'écoute d'elle, qui remet tout en cause pour Janie parce que est-ce qu'à 60 ans, on a droit encore au bonheur et à la passion et à l'amour comme une jeune femme de 20 ans? Est-ce qu'on doit tout plaquer alors qu'on a un mari, des enfants qui sont grands, une petite fille, enfin voilà, que tout est un peu modelé pour que l'on reste un petit peu dans ça, un petit peu enfermé dans cette case que l'on nous a pas imposée, mais que l'on nous a un peu mise devant et on s'en contentait jusqu'à maintenant. Donc le contentement était là. Et puis un jour, on arrive à se poser des questions, à se demander si on est vraiment heureuse et est-ce qu'on n'a pas droit à encore plus de bonheur. Donc Janie est vraiment prise entre deux feux, entre sa vie qu'elle a eue jusqu'à maintenant. Elle balaye pas tout comme ça sur son passage en se disant oui, voilà, je vais vivre à fond et tout. Non, au contraire, elle est vraiment sur la retenue parce qu'elle pense aux autres avant de penser à elle. Alors, est-ce qu'on a le droit de penser qu'à soi? Est-ce qu'on a droit à une part d'égoïsme et de se dire je plaque tout et je vais vivre ce que j'ai à vivre? Est-ce que c'est éphémère aussi, ce petit bonheur que l'on nous donne là devant la main? Est-ce qu'il est éphémère? Est-ce que c'est quelque chose qui va durer? Est-ce qu'on va tout plaquer pour ça? Donc voilà, il y a tous ces questionnements que Janie a qui sont normaux, je pense. Et voilà, donc c'est pas un roman transcendant par tout ce qui va se passer dedans, c'est surtout un questionnement d'une femme de 60 ans et qui, moi, m'a fait poser plein de questions en me disant, oui, est-ce que pour les autres et pour le regard des gens, on va passer à côté du bonheur? Voilà, et Janie est dans toutes ces cas de figure où elle va se poser plein de questions. Euh, A-t-on droit au bonheur après 60 ans? Est-on assez jeune dans la tête pour se dire, voilà, eh bien, on va aimer? Est-ce qu'il y a un âge pour aimer? Est-ce qu'on a le droit de tout plaquer par amour? Est-ce qu'on n'est pas une garce ou un égoïste? Ou est-ce que c'est légitime? Voilà. Donc ça nous fait poser pas mal de questions et j'ai bien aimé ce roman. Voilà. C'est un roman. La romance est mignonne. Hein, il n'y a pas de. Elle est mignonne. Voilà. Elle est mignonne parce qu'elle amène plein de choses autour. Voilà. Pour Janie, elle amène plein de questionnements autour et j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Je pensais pas. J'étais un peu sur la retenue, voilà, il a très bien dans ma pile à lire, c'était il y a longtemps, j'avais envie de le lire, je m'étais dit, ouais, un personnage de 60 ans, est-ce que ça va vraiment me parler? Et en fin de compte, oui, parce que je suis une femme et que peut-être que ces questionnements-là, d'autres les ont, et pas forcément à 60 ans, ça peut être à 40, ça peut être à 30, voilà. Donc j'ai vraiment aimé ce roman, ce qu'il a amené, la tournure qu'il prend, parce que rien n'est simple, à un moment donné, il y a des complications encore plus qui arrivent à se mettre au milieu pour Janie. Elle reste lucide et elle reste sur la retenue de plein d'envies et de plein de choses. Et je trouve qu'elle a eu les épaules pour vivre sa vie et imposer un changement aux gens qu'elle aime pour arriver au bonheur. J'ai eu du mal avec son mari et après on comprend pourquoi. Voilà, l'auteur nous cache un fait énorme et la relation est profonde entre eux et donc du coup c'est vraiment bien mené. Bon, évidemment on parle d'adultère, mais il y a plein de choses qui se cachent dans ce roman. Il n'y a pas que ça, c'est pas la facilité d'aller tromper son mari ou d'avoir envie de le tromper. Il y a bien autre chose au-delà et c'est surtout nous faire questionner sur le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? Est-ce qu'on est heureux? Comment on persualise le bonheur? Est-ce que c'est une routine? Voilà. Donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman, donc je lui mets un 16 sur 20. Ensuite, je passe à une romance paranormale, Les Seigneurs de l'Ombre, tome 9, La Passion captive de Jenna Showalter. Je retrouve enfin les guerriers qui ont ouvert la boîte de Pandore, qui ont répandu les maux sur la terre, et les dieux, pour les punir, ont enfermé dans chaque guerrier un démon. Donc ça peut être colère, ici c'est luxure, donc Paris, c'est notre personnage principal dans ce roman-là, et Sienna qu'on avait rencontré dans les tomes précédents, donc ça y est, son tome, je l'ai lu, donc c'est toujours aussi agréable de retourner avec ces guerriers. On retrouve les autres personnages de la saga, les autres guerriers que l'on avait eu avant, qui ont leur propre relation aujourd'hui, ou alors ceux que l'on va voir plus tard, qui auront leur propre relation plus tard. J'aime beaucoup, voilà. Donc on croise les dieux, les titans, les dieux titans, on croisait les anges, les archanges, enfin voilà, il y a tout un planel, les démons,
tout un panel de créatures surnaturelles dans ce roman-là. J'ai passé encore un excellent moment. Je suis ravie d'avoir lu enfin le tome sur Paris, qui était un des guerriers que j'aimais le plus. Et j'ai hâte de lire la suite avec Kane, qui est un autre des guerriers. Et j'ai beaucoup aimé, voilà. Luxure était parfait. On surfe entre la romance, bon, bien évidemment, qui est quand même sur le devant de la scène, puisque c'est une romance paranormale. Mais j'aime bien l'univers qu'a créé l'auteur, voilà, avec cet univers un peu de dieux, d'anges, d'archanges, tout le monde fout le bordel, tout le monde essaye de tirer la couverture à soi, et les guerriers et les pauvres sont au milieu. Faut dire qu'ils ont un peu créé le chaos aussi en délivrant ces démons, et qu'aujourd'hui ils en payent un peu les pots cassés. Il y a surtout un personnage que j'aime beaucoup, de plus en plus, que j'avais vraiment beaucoup aimé dans un des tomes précédents, c'est Légion, qui est une petite démone, que j'aime beaucoup et qui là a beaucoup morflé dans les derniers tomes, et j'espère quand même qu'elle sera pas mise au second plan, parce que là du coup on reste un petit peu sur notre fin, je ne sais pas ce qui va lui arriver. Du coup j'ai envie de savoir, et en plus le conflit qui l'oppose à Galen, un conflit sans être un conflit, enfin c'est quand même, oui, il y a quand même une vengeance qui veut être mise en place, mais c'est plus compliqué que ça. J'aime beaucoup, et j'espère que l'auteur va pas me laisser un rang de flanc là sans savoir. Et donc du coup ça me frustre un petit peu, j'ai envie d'avoir un peu plus de Légion, parce que là j'ai eu quelques passages, et donc du coup elle distille un petit peu les infos, mais vraiment au compte-gouttes, et donc j'ai hâte d'avoir une suite de l'histoire, parce que je veux savoir. Donc j'aime beaucoup les Seigneurs de l'Ombre. Il faut que je finisse cette saga qui est en 13 tomes, donc vous voyez je suis arrivée au tome 9, donc voilà, il faut là maintenant que je garde mon rythme et essayer de me caser le plus rapidement possible la suite. J'aime beaucoup, je lui mets un 17/20. Et le dernier dont je vais vous parler, on change de registre, mais toujours en romance, de la romance historique avec Les Chevaliers des Highlands, le tome 3, La Vigie, de Monica McCarthy. J'ai été ravie de retrouver également ses soldats, ses guerriers, ses chevaliers, ses beaux Highlanders. Ici, on suit La Vigie, donc, qui est Arthur, qui fait partie de la garde rapprochée de Bruce. Bruce, qui est le prétendant au trône d'Écosse, qui lui a été piqué par les Anglais, et il décide de faire un soulèvement pour récupérer son dû. Bien évidemment, certains Écossais se sont ralliés à la cause anglaise. Donc Bruce, dans les épisodes précédents, était confronté à l'armée anglaise, et là on le trouve plus sur le front à essayer de battre d'autres soldats, enfin d'autres clans écossais. Et ici, Arthur, en fait, est un de la garde rapprochée, et il est un espion, et il essaie d'avoir des infos sur ce qui va se passer et sur les futures attaques qui vont être perpétrées contre Bruce. J'ai adoré, donc ici on est dans la romance historique, on retrouve donc Arthur et la jeune femme qui s'appelle, je me rappelle plus, punaise, mais c'est pas possible, Anna. Voilà. Et on retrouve Anna qui, les pauvres, tout les oppose. Voilà. Donc rien n'est simple, Arthur est vraiment lié à sa cause, lié à sa mission, il n'y a rien qui pourra venir entraver ce qu'il a à faire, sauf Anna. Et là, entre eux, voilà, c'est un peu la bombe à retardement. J'ai vraiment adoré. Anna est une personne très joviale, mais en même temps, pas si minuche que ça. Elle a quand même du caractère, et elle est quand même assez intrigante, parce qu'elle cache certaines choses. Et Arthur va les deviner au fur et à mesure, et ça va pas lui plaire beaucoup. Donc j'ai beaucoup aimé la romance, le conflit qui oppose les Écossais entre eux, les clans, et j'ai hâte de découvrir la suite, puisque ce sera sur la Vipère, et qui est un des personnages qu'on rencontre. Donc ces guerriers, en fait, il y en a 12 je crois au départ, ou 11, je sais plus, 11 ou 12. Donc dans chaque tome on retrouve un des chevaliers, enfin un des guerriers de la garde de Bruce. Donc le prochain c'est donc la Vipère, comme je vous disais, et c'est Lachlan. Et j'ai vraiment envie d'avoir son tome, parce que c'est un des personnages vraiment un peu intriguant. Il est un peu ours des cavernes, et il est arrivé quelque chose de difficile dans le passé, et j'ai envie de savoir ce que c'était. Parce que là on nous distille 3 informations au compte-gouttes, et j'ai envie de savoir qu'est-ce que ça cache. Donc c'était une excellente lecture avec ce tome 3. Je n'ai pas d'autres tomes présents dans ma pile à lire pour l'instant, mais je ne manquerai pas de m'acheter la suite pour continuer cette super saga. Je vous la conseille en romance historique, sous fond de guerre écossaise, avec des beaux Highlanders. Allez-y, foncez, c'est excellent, ça se lit super bien. Je lui mets un 17/20. Voilà, on a fait le tour de mes lectures passées. Voilà, ça a été des très bonnes lectures, c'est des lectures voilà, simples, cocooning, plus le fantasy de Georgia Cadera qui était vraiment trop bien. Voilà, c'est des lectures parfaites, c'était trop bien. Des romances différentes dans des sous-genres différents de la romance que j'aime beaucoup. Des suites de sagas, donc ça c'est bien aussi. Voilà,
Ça, c'est bien. C'est bien. Elle a lu des suites de sagas. Elle a sorti des vieux livres de sa pile à lire aussi. Ça, c'est bien. C'est bien. Il faut qu'elle continue, la dame. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse là et je vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes lectures. Bisous, câlins.